Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Merci d'être là, merci à mes nouveaux abonnés de me faire confiance et de nous avoir retrouvés dans notre petite communauté. Alors c'est parti, on va prendre une première carte qui nous parle d'inspiration. Bien. Alors, on est dans la créativité, on est inspiré, on a des idées plein la tête et voilà, on a envie ici de créer plein de choses. Voilà, on est un petit peu guidé comme ça par notre esprit. Ok, alors avec le tarot, il y a un peu de rêverie. C'est bien. On sent comme ça un souffle aussi de légèreté avec l'inspiration. On est voilà, on est porté. On sait ce qu'on a à faire dans notre intériorité ici avec l'ermite. On sait au fond de soi. Alors ça peut être une période également d'isolement pour justement trouver l'inspiration. C'est possible aussi. Alors, ouais, on réfléchit, on analyse. On réfléchit, on analyse, mais on est déjà sur le départ ici. Hein. L'analyse est faite, on a bien réfléchi aux actions qu'on voulait mener. Et avec ce 3 de bâton, on est vraiment sur la ligne de départ. Là, on est en réflexion vraiment sur comment maintenant je vais pouvoir me mettre en route. On a comme une décision ici qui était prise, ou vraiment un fort... voilà, il nous manque un bâton ici pour trouver le chemin, pour trouver la stabilité. On nous parle de voyage également. Il y a un appel ici à un changement ou à quelque chose de lointain. Alors, avec cette reine de coupe, on est dans l'amour, dans la bienveillance, dans la protection également. Et on reçoit quelque chose. La reine de coupe, elle reçoit également. Elle accueille. Il y a de la générosité. De la sérénité, de la tranquillité. Une collaboration, quelque chose qui pourrait être fêté ou un résultat qui pourrait être fêté. Il y a quelque chose qui, d'un point de vue même émotionnel, hein, il y a quelque chose qui vous arrive ici, on voit, avec cette cascade d'eau sur l'arrière-plan où on est un peu baigné ici dans de la joie. Ouais, il y a de la joie. Il y a quelque chose émotionnellement qui va vous faire plaisir. Ça peut nous parler du relationnel, c'est le jardin. On accueille quelque chose de plaisant.
Elle est à l'envers. On sort ici des énergies d'épée ou d'un manque de sommeil, peut-être par avoir trop réfléchi à comment retrouver cette joie. On est à la fin d'un cycle. Et il est temps parce que là, on est vraiment fatigué. Beaucoup de fatigue ici. Waouh. Ok, l'étoile. Donc on sort vraiment hein, de ces difficultés d'insomnie, de sommeil, de manque d'énergie, d'un épuisement ici. Peut-être une collaboration hein, qui a pu vous épuiser. Vous avez pu aussi vous rendre compte avec cette ermite que vous avez beaucoup donné, mais vous arrivez ici à un résultat, un vœu exaucé, une prière exaucée, un équilibre retrouvé. On est bien avec cette étoile. C'est une victoire absolue. Hein. Oui, on va ici vers un 10, c'est-à-dire que ce 10 de Pentacle nous parle d'une réussite matérielle. Donc, ou un retour à l'énergie. Le Pentacle, ça peut être également de l'énergie. On peut avoir un retour à l'énergie, un équilibre familial, où on peut aussi être sur un héritage ou sur une succession. Un partage peut-être, quelque chose à partager. La tempérance, la guérison, le juste milieu. On met de l'eau dans son vin ici. On arrive à retrouver un équilibre et vraiment à se sentir plus léger. Hein. C'est ce que je ressentais avec l'inspiration. Il y a cet arc-en-ciel comme ça, une sorte de guérison par rapport à cette fatigue, à cet épuisement. L'étoile peut nous parler de guérison également. On guérit de ses blessures. Oui. On poursuit son chemin pour aller vers des eaux plus limpides, plus claires, plus douces, des énergies plus calmes. Il se peut qu'avec cette ermite ici, qui représente la sagesse, on ait compris quelque chose par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à un souhait ou par rapport au don de soi. Quelque chose qu'on avait besoin de guérir. Il peut y avoir un gros travail d'introspection ici, de fait. Donc on poursuit son chemin. Et ici, on peut laisser justement de mauvaises énergies derrière soi et partir le cœur plus léger vers de la création. Avec l'impératrice, on nous parle de créativité également, on nous parle de protection, de protéger un projet, de protéger une famille, pourquoi pas. Mais là, on est plus dans quelque chose d'inspirant. Avec l'étoile et l'impératrice, on retrouve ici une réussite hein, avec ces étoiles et quelque chose ici
de l'ordre de l'inspiration pour créer quelque chose. Ok. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre avec Yagaldikier. Alors, nous avons ici le travail, la construction et la maison. Alors, où c'est votre lieu de travail, ou alors vous travaillez chez vous, c'est possible, ou on a quelques soucis par rapport à la construction d'une maison. Oui, soucis financiers. Et on a l'arbre, alors, ou la famille, ou ça peut être également un retour aux finances plus saines. Bon, on va recouvrir pour éclaircir un petit peu ça. Alors, on est sur une fin ici. Fin de construction. J'ai l'homme, la maison. Donc, ces difficultés. Avec la joie, le plaisir et les serpents, ça peut parler de Kundalini aussi. Un contrat financier. Un nouveau cycle et un voyage déplacement à l'étranger. On va pour quelque chose de solide, hein, quelque chose qui dure. Mais on pourrait quitter ici son travail. On peut nous parler d'une mutation éventuellement pour un homme dans son travail. On a pu avoir quelques difficultés financières, mais on a un retour au plaisir, à la joie et un nouveau cycle avec des contrats financiers. Un avancement pour quelque chose de solide. Alors, ce travail, cette maison. On a la réflexion, c'est quelque chose auquel on pense depuis longtemps. Et oui, il y a une nouvelle voie. On sort de ses réflexions, on sort de ses doutes aussi. Pour aller vers plus d'équilibre. Une récompense par rapport au travail fourni. Oui, des contrats financiers équilibrés. On trouve un accord sur des contrats financiers. Oui. Il y a vraiment un départ avec la roue de la fortune. Il y a un revirement favorable de situation et pour moi, il y a un départ pour quelque chose de plus solide, de meilleur, de plus...
Il y a la chance, hein, il y a un coup de pouce hein, ici avec la roue de la fortune. Ok. Alors, on poursuit. On va prendre pour ça le Béline. Ouais, vous êtes vraiment attiré par quelque chose d'autre ou ouais, il y a quelque chose d'inspirant ici. Hein. Vous allez créer quelque chose ou partir. Rupture de contrat, éventuellement. Rupture de travail. Il y a un départ, on l'a vu avec le 6 d'épée. Pour quelque chose de mieux. Un projet plus en adéquation avec vos aspirations. Alors, le Béline, procès, litige, opposition, dualité, réussite. Donc, moi, j'ai gain de cause sur un procès. Prière exaucée, le déplacement, le voyage, l'avancement. Alors, le despotisme nous parle d'addiction ou de quelque chose de bloqué auquel on est attaché. La famille ici, bien sûr. La chance, le hasard. La roue de la fortune, hein. Une offre, une invitation, un rendez-vous, un cadeau, quelque chose qui arrive comme un cadeau, par rapport à des trahisons. Alors... Ok. Il y a une découverte de trahison mais qui pourrait être un coup de pouce pour vous. Alors, je vais quand même recouvrir cette carte de la trahison. Trahison affective. Quelque chose quand même qui touche à l'émotionnel, à l'affectif. Ça peut être une trahison amicale, hein, c'est pas forcément votre chéri. Hein. Ouais. Abus de confiance. Mais là, on est plus quand même dans la trahison que dans la perte de quelque chose. Et on met un terme. On met un terme à des énergies de trahison ici. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Là, on a l'amour. Mais autant ça concerne votre travail, puisqu'on a vu qu'il y avait une rupture, un départ au sein du travail. Un terme à des discussions. Un terme à de la communication avec des personnes fausses. Simplement. Des personnes fausses avec qui vous parlez, vous allez mettre un terme à ces communications.
ou des discussions hein, avec ces personnes-là qui vont amener cette rupture, cette fin. Alors, cette offre, ce cadeau, cette invitation, alors j'ai des propositions et dessus j'ai l'inconstance, on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop quoi faire, ou alors c'est des promesses qui ne seront pas tenues. Il se peut que ce soit des personnes qui parlent beaucoup mais qui n'agissent pas. Pourtant, le cadeau, l'offre, la proposition, c'est quelque chose de bien. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Alors, il se peut qu'on vous ait fait une belle proposition. Mais c'est pas clair. Et vous allez vous en rendre compte. M'intrigue. Ouais. Parce que peut-être c'est pas clair sur des papiers, sur des signatures. Sur quelque chose d'officiel. Bon, on a ce coup de pouce hein, du destin. Il y a le hasard, c'est une chance. Ah ouais. Vol, perte, abus de confiance. Donc attention quand même hein, à votre entourage. Parce que il y a des personnes ici qui sont pas nettes. Hein. Qui sont pas nettes. Bon, on a une belle réussite hein, avec la grâce hein, sur ces oppositions. Et ça concerne quelque chose, peut-être à l'étranger, ou je sais pas. Il y a quelque chose ou d'éloigné, ou une certaine distance. Peut-être quelque chose de familial ici, parce qu'on a l'arbre généalogique avec les enfants. On peut nous parler d'une succession, d'un héritage, de quelque chose comme ça. Bien. Alors, continuons. Alors, comme c'est quand même assez intriguant, je vais prendre le jeu 32 il y a longtemps. Voir un petit peu les événements comme ils vont arriver. Les personnes fausses qui ressortent. Le cœur à côté. Des nouvelles. D'argent. Une femme seule, âgée ou divorcée. Ça peut être vous également, hein, si vous êtes dans cette situation. Donc attention au relationnel, à l'entourage.
peut nous parler, hein, le 8 ça représente aussi le mariage, l'union, d'une collaboration, des discussions, colère, discussion. On a la famille, le foyer, la maison. Il y a un désaccord par rapport à une maison. Peut-être un désaccord avec des enfants sur une maison, des projets. Bon, il y aura succès dans les projets. Succès sur des projets ou sur une invitation. Réussite. Avec certitude. Il y aura une naissance. Des marches. Ou un petit déplacement. Un homme bon et protecteur. Ça peut être un financier. Ou quelqu'un, ou vous, qui avez des soucis, des tracas. Soucis financiers. Et on a une femme fausse. Là, on a des personnes fausses dans votre entourage. Ça cause des soucis d'un point de vue affectif. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Voilà, donc là, on a nos personnages ici, nos personnes fausses ici, avec des peines et des tracas d'un point de vue affectif. Des nouvelles d'un homme bon, protecteur, financier. On pourrait avoir des démarches concernant du financier, une petite somme d'argent. Par rapport à une femme seule, ça peut être vous, ou alors une maman, ou alors une grand-mère, une personne âgée. On fait des démarches ou une visite éventuellement avec certitude. Vous avez la réussite, la victoire, le succès, donc le succès matériel. Peut-être le succès sur une union, sur une association également. Des discussions sur des projets. J'ai quelque chose de bon ou sur une maison. Sur un projet de maison. Alors, ici, bon, on a une femme ici, seule, âgée, divorcée. Il y a des peines et des tracas près de cette femme, ou par rapport à cette femme, par rapport à une maison. J'ai toujours la maison ici qui ressort, mais on aura la réussite ici. On aura gain de cause. Dans la maison. L'entourage, les amis, la famille, tout ce qui gravite autour de vous. Alors, on voit qu'il y a de l'amour, il y a du succès. Il pourrait même être question d'une union, d'un mariage. Pourquoi pas? Mais, je sais pas, il y a des discussions quand même par rapport à cette union.
affective. Bon, il pourrait y avoir tout simplement une discorde au sein d'un couple. On peut être aussi également en discussion avec des enfants. On voit des jeunes femmes, donc ça peut être des filles, et d'une manière générale avec des enfants. Mais on aura le succès. L'événement. Alors l'événement, on a une femme ici, femme ou d'origine étrangère, ou une femme ici d'action, mais ça peut être également une femme fausse. Il y a des démarches et il y a des projets, peut-être financiers, donc attention. Ou quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues ici par rapport à vos projets. Et par rapport à vos démarches. Ouais, démarches matérielles ou financières. Et vos projets, il y a quelqu'un ici qui bloque. Alors, ça peut être des démarches administratives et quelque chose qui ne se fait pas à cause d'un personnage féminin qui bloque ces projets-là. Et la surprise, à nouveau une personne fausse. Attention, il pourrait y avoir des nouvelles d'un vol ou d'abus de confiance. Avec certitude. Ouais. Mauvaise relation. Mauvais conseil financier. Faites attention, il y a des nouvelles comme ça qui vont vous arriver de quelqu'un de pas très honnête. Pas très clair. Ok. Bon, bah ça nous confirme bien ce qu'on a vu avec le Béline. Bien les amis, on va sortir une dernière carte avec Mademoiselle 1000 pétales. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Hop. Alors, prudence, prudence. Prudence. Sur des contrats, faites attention. Il y a de la réussite, mais soyez quand même vigilants sur vos contrats. Alors, Mademoiselle 1000 pétales, elle nous parle du cœur. Donc, il y a quelque chose qui va être quand même touché au niveau du cœur. Découvrir l'amour qui se cache en toute chose. Son énergie circule en cercle, nous reliant les uns aux autres. Donc là, on nous parle bien de quelque chose d'affectif quand même, quelque chose qui touche le cœur, et on nous parle de relationnel. Alors, je vais quand même en reprendre une seconde. Là, il s'agit du chakra du cœur, de tout ce qu'on peut donner. Attention aussi peut-être à ne pas trop donner. On a vu avec cette reine qui est quand même bienveillante et généreuse. Donc voilà, il y a peut-être une mesure à avoir. Je ne sais pas. Cela dit, on peut être que dans le vrai quand on est dans l'amour et la générosité. Mais on profite aussi. Chakra racine cette fois. Ok, donc là, on vous dit, tu es un enfant de la terre, tes pieds la foule et ton esprit lui est connecté. Donc, connectez-vous à votre cœur et à votre chakra racine. Ayez bien les pieds sur terre, en fait. Restez quand même les pieds sur terre. Il se peut qu'il y ait une belle offre qui vous parvienne, mais soyez vigilants et gardez quand même les pieds sur terre. Ça sera ma conclusion.
Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. À bientôt. Au revoir.